Bonjour mes chers compatriotes. Je suis venu vous annoncer une grande nouvelle ce matin. Alors cette nouvelle consiste à vous rassurer que le hold-up électoral de Sassou va le conduire vers un décès, vers son suicide. Peuple congolais, Sassou est mort pour avoir défié Dieu. Sassou a déclaré la guerre contre l'Éternel. Sassou est mort. Sassou est mort pour n'avoir pas su écouter et respecter le peuple congolais. Chers compatriotes, la mort prémonitoire de Sassou est partie sur la base de la mauvaise exécution de l'ordre que Hollande, le président de la France, lui avait intimé. Ordre qui suppose que Sassou aurait le droit de consulter son peuple et son peuple doit obéir à l'ordre qui consiste à la consultation du peuple. Comment consulter le peuple? C'est là où se trouve le défaut de procédure. Sassou est mort parce qu'il a osé bombarder et assassiner crapuleusement les populations du pôle, peuple martyr qu'il a toujours ciblé, parce que ce peuple se porte toujours en holocauste pour aller rappeler à Sassou de respecter les droits de l'homme, pour aller rappeler à Sassou de respecter la démocratie qui est un concept universel, un concept qui ne devrait pas être violé. Sassou est mort parce qu'il a pris son peuple comme du simple bétail. Sassou est mort à cause de son arrogance excessive et sa condescendance pathologique. Sassou est mort pour avoir osé affronter et narguer la communauté internationale. Sassou est mort parce que dans le processus de son hold-up électoral, non seulement il a travaillé à huis clos, il a pris en otage ces hommes qui sont chargés de faire respecter la constitution de notre pays. Les constitutions qu'il a créées lui-même, à plus de 9, il les a toujours violées. Sassou est mort pour avoir défié le peuple congolais. Sassou va mourir par Irakiri. Sassou s'est suicidé parce que quelqu'un va l'aider à mourir. Sassou a décidé de mourir parce qu'il a défié les enfants de Dieu. Sassou a défié le peuple de Dieu. Comment peut-il, cet homme, malgré son arrogance, malgré cette condescendance pathologique, comment peut-il oser donner la mort avec un sourire aussi malicieux, aussi crapuleux, aussi cruel? Sassou est mort. Sassou est mort parce que l'Esprit le confirme. Je ne vais pas parler du Saint-Esprit, mais l'Esprit qui m'anime moi, l'Esprit qui m'a réveillé ce matin. Cet esprit que tout humain peut posséder, le tout c'est de savoir cogiter avec l'esprit. Au-dessus de notre esprit, il y a le Saint-Esprit qui confirme que Sassou s'est suicidé. Ce matin, Sassou est mort, mais il est décédé depuis longtemps. Il marchait là comme un zombie pour continuer à exécuter les plans sataniques et les plans lucifériens. Mais en réalité, en tant qu'être humain, Sassou était décédé depuis longtemps. Mais maintenant, ce matin, peuple congolais, je vous annonce la mort de Sassou. Ça va vous paraître fou, mais Sassou est mort. Sassou est mort pour avoir craché sur le peuple congolais. Le peuple congolais qui est dépositaire du pouvoir légal. Sassou est mort pour avoir violé toutes les lois de la République. Cette cour constitutionnelle qui a été prise en otage pour proclamer les élections de Sassou ne l'a pas fait. Ils ont juste validé.
Ils ont validé l'ordre qui venait de Sassou. L'ordre mal exécuté lorsque Hollande lui demande de consulter son peuple et que le peuple qui n'est que du bétail devrait exécuter. Mais Sassou s'est dit, ben voilà, je suis maintenant libre de bombarder les populations du pôle. Je suis maintenant autorisé à assassiner crapuleusement les populations congolaises. Les morts du biche ne lui a pas suffi. Les morts de 97, 98 jusqu'en 2002 ne lui ont pas suffi. En 2005, il va perpétrer encore des crimes sur les jeunes par assassinat. Sassou s'est suicidé. Sassou s'est suicidé pour avoir fait couler trop de sang du Congo-Brazzaville. Toute la terre du Congo-Brazzaville est inoculée du sang des Congolais. Tout ce que les Congolais consomment, mais c'est le sang de leur propre frère qu'ils sont en train de prendre à travers les légumes, à travers les poissons qu'ils mangent, à travers les animaux qui consomment l'herbe. C'est le sang du peuple congolais que les Congolais sont en train de consommer parce que Sassou a pris la liberté de verser continuellement ce sang. Sassou est mort, cher peuple congolais. Il s'est suicidé, il s'est tué lui-même pour s'être comporté comme un hors-la-loi. Sassou, par son hold-up électoral, a osé organiser des arrestations arbitraires. Il a pris la plupart des Congolais qui sont capables de dire non à l'imposture. Il les a pris, il les a jetés en prison. Ceux qui n'ont pas été jetés en prison parce qu'ils ont pris la précaution de prendre des avocats. Le cas de Jean-Marie Moukoko qui est un maître tricot, qui est en train de voyager à travers le monde pour aller présenter juridiquement la duplicité et la crapulité d'un monsieur qu'on appelle Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est mort parce que l'arrogance même, lorsqu'elle est utilisée de manière à insulter, à faire couler continuellement le sang des innocents, cela est un affront. Un affront qui ne peut même pas être accepté par le Créateur. Même le diable qui est son maître est complètement confondu, complètement dépassé par les exécutions ô combien méchantes de son adepte Sassou Nguesso. Lucifer lui a tourné le dos parce qu'il est allé au-delà de la mission qu'on lui a confiée. Le démon Sassou est mort. Peuple congolais, je vous confirme que bientôt, on ne parlera plus de cet homme que dans les armoiries de la méchanceté, dans les armoiries noires, dans les tableaux, sur les tableaux peints de la capacité d'un homme qui a dirigé un État comme un fou. Il va entrer dans l'histoire du Congo-Brazzaville comme le malade pathologique qui s'est permis de tout violer, de naviguer entre plusieurs j'allais dire plusieurs choses qu'il a créées lui-même. Je dis choses parce qu'il n'y a aucun respect, il n'y a aucune attribution qui soit logique, qui soit humaine. Tout ce que Sassou a fait, c'est de l'exception. Mais l'exception dans l'horreur, l'exception dans la bêtise. Le bon monsieur qui ose marcher avec des constitutions qu'il ne respecte même pas. Il est capable de passer d'une bêtise à une autre. Il ne s'en émeut pas. Il a ce sourire luciférien qui conduit ses actes sans qu'il éprouve un seul remords. Sassou est mort parce qu'il a véhiculé la mort. Sassou est décédé parce qu'il a perpétré trop de décès. Sassou est mort, peuple congolais. Mettez dans vos cœurs et dans toutes vos prières que Sassou est mort. Sassou a défié Dieu. Sassou a défié les enfants de Dieu. Sassou est mort. C'est terminé. On ne parlera plus de cet homme que dans des armoiries, je l'ai dit tantôt, de la falsification. Les Tchèques Anta Diop sont venus nous expliquer à leur manière comment l'histoire anthropologique des peuples avait commencé et où est-ce qu'elle est en train d'aller. Mais Sassou arrive au milieu de ces concepts scientifiques pour apporter l'horreur.
Tout comme le diable qui arrive dans l'histoire des enfants de Dieu pour leur dérouter, leur dire non mais écoutez, Dieu vous a dit que si vous mangez ce fruit vous mourrez. Non, il dit non, non, c'est pas vrai, Dieu vous a menti. Parce que pour Satan le menteur c'est Dieu. Non, Dieu vous a menti. Si vous consommez plutôt ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Donc, Satan a ouvert les yeux de Ève, qui est allé convaincre Adam que dans un seul domaine. Lorsque Dieu arrive, il leur pose la question de savoir pourquoi vous cachez-vous. Adam, lequel Dieu avait confié la responsabilité du jardin à côté de sa femme Ève, va répondre immédiatement, la femme que tu m'as confiée à manger du fruit que tu as défendu. Mais pourquoi vous vous cachez donc? Mais parce que nous sommes nus. Voyez-vous? Ils n'ont pas dit parce que nous avons vu le diable. Ils n'ont pas dit parce que nous avons vu le fruit. Ils n'ont pas dit parce que nous avons mangé le fruit. Ils ont dit parce qu'ils sont nus. Parce que Satan savait très bien que s'il peut pervertir la sexualité, Satan savait très bien que s'il peut pervertir la législation de Dieu, il dérouterait donc le peuple de Dieu. Et voilà, de cette déroute, il est né un enfant qu'on appelle Caïn et un autre enfant qu'on appelle Abel. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais la confrontation. Parce que les deux semences ne pouvaient pas vivre ensemble, comme la lumière ne peut pas vivre à côté de l'obscurité. Vous le savez très bien. Et Sassou a été donc l'ombre, la pénombre qui est arrivée créer une perturbation dans la lumière. Mais il ne peut pas, parce que la pénombre ne peut pas éteindre la lumière. Elle arrive juste perturbée. Et quand une seule étincelle apparaît dans cette pénombre, mais cette pénombre, elle tend à se dissiper. La lumière est maîtresse. Les ténèbres ne sont que vacuité, ne sont que vénalité, ne sont que vanité. Sassou, tu n'es qu'une vanité. Sassou, tu n'es qu'une vénalité. Sassou, tu n'es qu'une vacuité. Et voilà, tu vas mourir et ton décès est proclamé. Et je suis pas heureux de venir annoncer la mort de quelqu'un avec un sourire. Vous voyez bien dans mes traits, ils sont tirés parce qu'un homme doit mourir. Mais cet homme-là qui a tué tant et tant d'hommes, si le temps est venu pour qu'il meure, alors je ne peux que lui souhaiter bon voyage et bon jugement devant l'Éternel. Soyez en paix, peuple congolais, je vous aime et je joue là la dernière carte de ma vie. Souhaite être votre avocat devant Dieu et être votre avocat devant les hommes, la communauté internationale, même si elle agit dans un langage parfois codé que nous ne comprenons pas très bien, mais nous respectons leur attitude, bien que ça ne nous convient pas, parce qu'ils conviennent avec nous que les relations internationales, dans leur anarchie, pourraient venir perturber souvent l'ordre normal des choses. Mais lorsqu'on attend, cette sorte de procrastination peut justement permettre que les gens meurent davantage. Ça se voit au Burundi, ça se vit au Rwanda, on a vu ça un peu partout dans le monde, parce que la communauté internationale tarde souvent à pratiquer les concepts qu'ils ont conçus eux-mêmes. Alors il serait de bonne loi que la communauté internationale s'organise davantage, afin que leur action soit un peu plus accélérée, plus active, pour aller à aider les populations, parce que les populations sont certainement mis en danger. Pour le cas du Congo-Brazzaville, Sassou a bombardé et a continué à bombarder. Et normalement, devant cet état de fait, la communauté internationale devrait changer leur tactique de diplomatie pour trouver les moyens de stopper immédiatement ce genre de génocide que les gens organisent par crapulité. Il faut bien que nous ayons le courage, par rapport à l'évolution des paradigmes, d'apporter des messages nouveaux, des concepts nouveaux, pour qu'ils soient en harmonie avec l'évolution des paradigmes. Je vous remercie, peuple congolais, de m'avoir écouté. Vous avez vu cette passion, c'est la passion de ma nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle va être faite de manière rigoureuse, mais pas brutale. Et rigoureuse parce que nous voulons rappeler que simplement nous demandons la liberté, la dignité, les droits de l'homme, le respect rigoureux des droits de l'homme. N'a-t-on pas écrit que la dignité humaine était inviolable et que la respecter et la défendre était un devoir impérieux? Alors la communauté internationale, je vous en supplie, armez-vous à veiller à ce que les populations vivent sereinement sur la terre. Votre responsabilité en tant que leader, c'est d'apporter cette justice,
cet amour. Arrêtons de vivre dans les combinaisons secrètes. Arrêtons de vivre dans les manipulations. Cela ne nous honore pas. Arrêtons de courir vers le matériel, car l'argent appauvrit beaucoup de gens. Lorsque nous créons des communautés, c'est pour aller aider les populations, pas pour nous faire un petit bloc qui poursuivait leurs propres intérêts. Notre rôle, pour finir, c'est d'être les porteurs de la justice, les porteurs de l'équilibre, les porteurs de la démocratie, les porteurs des droits de l'homme. Et nous devrons chacun, là où il se trouve individuellement, de travailler efficacement pour que cela fonctionne. Et collectivement, de faire de telle sorte que cette émulsion, cette énergie ne soit stoppée par personne. Puisse la justice, l'amour dominer sur la terre des hommes. Je vous remercie, peuple congolais, de m'avoir écouté. Je vous aime. À plus tard.